vont être transformés et ils vont aller ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et je pense que le livre de Timothée qui nous parle du jugement dans la maison de Dieu. Il y a un jugement dans la maison de Dieu, le jugement du trône de Christ. Et il y a aussi un autre jugement, le jugement du grand trône blanc, qui n'est pas le jugement de la maison de Dieu. Et les deux ont deux mots différents. Moi, j'ai retenu seulement le mot qui m'intéressait. L'autre, je l'oublie toujours. Le jugement du trône de Dieu, c'est Bima. Et Bima se réfère à la plateforme qu'on mettait au centre de la ville, à l'ancienne époque romaine, où ça a été écrit, ou grec, ou de ces lieux-là où on récompensait surtout les athlètes. Ils ont fait leur course et ils étaient récompensés publiquement sur cette plateforme. Et Dieu nous dit dans sa parole que nous allons être récompensés publiquement. Et il dit, tout ce que vous faites en cachette, Dieu va vous récompenser publiquement. Votre Père qui le voit va vous récompenser publiquement. Amen. Et ces jours-là, nous allons recevoir notre récompense. Et c'est là notre jugement. Le jugement que nous allons subir, ce n'est pas pour voir si nous sommes sauvés ou pas. C'est pour voir qu'est-ce que nous allons avoir comme récompense. Parce que chacun va recevoir selon ses œuvres. Mais, parce qu'au fond, Dieu n'a pas besoin d'attendre un jugement pour juger. Quand on dit Dieu va nous juger, cela ne veut pas dire que Dieu est là, on vient. Bon Seigneur, moi j'avais fait ceci. Bon, écoute, c'est parce que tu voyais, ben, quand même, si j'ai fait cela, tu vois, la sœur Solange, elle me donnait tellement de problèmes, fait que je me suis énervé et j'ai fait ça, donc je suis justifié. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu, il sait déjà. Dieu, quand tu meurs, il dispose de toi parce qu'il sait déjà. Il n'y a rien de nouveau devant Dieu. Et quand on va être devant Dieu, ce n'est pas pour dire, ok, bon, on va voir si tu vas être sauvé ou pas. Non, ça c'est déjà fait. On va nous amener là, nous allons être tremblants. Enfin, eux, parce que pour nous ça va être différent. Le jugement du grand trône blanc, ils vont être tremblants. Et on va leur dire, en tel jour, le pasteur s'est étourné pour te prêcher la vérité. C'est qui a cuisiné aujourd'hui? La sœur Nancy s'est chauffée à la cuisine pour cuisiner pour toi. Mais tu as rejeté. Tu as refusé de manger et voilà, à jamais, tu es séparé de la présence de Dieu. Et là, les anges viennent te dire. Au fond, la chose la plus horrible de l'enfer, c'est cette séparation éternelle de la présence de Dieu. Écoutez, juste, si vous êtes sincère avec moi, vous vivez pour Dieu, et vous avez fait une petite gaffe, et vous ne ressentez pas Dieu, qu'est-ce que vous sentez? C'est l'angoisse. Et bien qu'il y a encore l'espoir de restauration, c'est déjà l'angoisse. Mais qu'est-ce qui arriverait si cet espoir était totalement disparu? Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. L'enfer, c'est un lieu où tous les vices du monde, tu vas les ressentir, mais sans jamais parvenir à les assouvir. C'est comme si tu as soif, mais tu n'arrives pas à étancher ta soif. Tu as faim, tu n'arrives pas à satisfaire ta faim. Tu as mal, mais la douleur ne part pas. Même les plaisirs sexuels, et tu le ressens, mais tu n'arrives pas à assouvir aucun vice
dans ton corps et tu es déchiré et consumé et tu ne veux pas aller dans ces lieux. Amen. Au fond, Jésus parle sévèrement et il dit, et dernièrement j'ai pensé à ceci, nous devons vraiment porter attention à ce que Jésus fait. Quand il était sur la terre, il a guéri les aveugles. Il a guéri l'homme avec la main sèche. Mais lui-même qui a guéri ses infirmités, il se tourne et il dit, si ton œil t'empêche d'aller au ciel, arrache-le et jette-le loin de toi. Parce que c'est mieux pour toi que tu rentres dans le royaume borgne que tu ailles en enfer avec les deux yeux. Si ton bras, le bras qu'il a guéri, coupe-le et jette-le loin de toi, parce que c'est mieux que tu ailles dans le royaume manchot. Et là, Dieu ne te guérit pas. Dieu n'est pas guéri. Non, s'il t'a sauvé, sois content qu'il t'a sauvé. Sois content qu'il t'a sauvé. La chose la plus précieuse, c'est ton salut. C'est ton salut. Il est mort à la croix pour que tu parviennes au salut d'abord. Méditez là-dessus. Méditez là-dessus. Méditez là-dessus. Écoutez, on va clore la période de questions. S'il y a encore des questions, vous pouvez me voir en particulier. Si je peux, je vais y répondre. Mais il y a d'autres frères qui peuvent aussi répondre. Mais on va faire la prière, on va partager la nourriture. Sinon, si on ne mange pas, merci va être très fâché. Prions tous ensemble.